Bonjour les taureaux, donc c'est votre tir pour... c'est votre tour pour la guidance de février, ça commence bien. Euh, donc déjà, je tenais à remercier tous les anciens abonnés et tous les nouveaux. Merci pour le soutien sur ma chaîne et j'espère que les messages vous parlent vraiment. Donc, on part sur un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Déjà, on revient sur la carte que vous aviez eue lors de la météo annuelle. Donc, pour vous, c'était le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il nous parlait de fin de cycle, de destruction du passé ou de schéma de pensée, de fin pour un renouveau meilleur, mais qui ne se fait pas toujours dans la facilité. C'est pas toujours évident de finir la fin d'un chapitre. Hein. On peut le subir, entre guillemets. Mais c'est pour un mieux. Donc, on va aller voir déjà... D'où vous venez, qu'est-ce que vous avez vécu récemment, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pour les taureaux. Alors, je vais me concentrer juste un instant. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? L'étoile. On voit là que vous avez peut-être des rêves ou des envies que vous ne savez pas encore comment les matérialiser, mais vous avez beaucoup d'espoir et vous êtes également protégé dans ce choix-là. Vous êtes soutenu, on voit que vous allez vers quelque chose de bien, vous êtes guidé et vous savez vers quoi aller. Vous savez peut-être pas encore comment le mettre en place, mais en tout cas, vous savez vers quoi vous tendez. D'où vous venez, le passé récent, les expériences récentes. La force. Déjà, vous avez deux arcanes majeures, hein, parce qu'entre l'étoile et la force, pour moi, là, c'est de très bon augure. Vous avez donc, avec la force, on voit une certaine, entre guillemets, facilité à faire les choses, peut-être à vous rendre compte de ce qui ne vous correspond plus ou de vous rendre compte de ce qui serait meilleur pour vous. Mais en tout cas, il y a une certaine fluidité, une certaine... comment dire ça? Quelque chose qui n'est pas forcément facile pour les autres, vous allez réussir à en faire quelque chose de... Vous allez le faire avec évidence pour vous, avec facilité. En fait, l'épreuve, vous la prenez à bras-le-corps et vous faites comme si c'était pas une difficulté, mais plutôt un défi où voilà, vous y allez avec... ok, il y a ça qui est difficile à faire, bah c'est pas grave. Moi, j'ai la force d'y aller, je sais que j'en suis capable et du coup, j'y vais. Et après, on a aussi donc l'envie d'un nouveau départ, donc ce qui n'est pas du tout étonnant avec l'étoile. Je vous avais parlé de renouveau, vous saviez vers où vous voulez aller. Et là, avec cet as de bâton, on voit vraiment que vous avez décidé. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte et qui vous donne envie là. Et avec le 5 de coupe, on voit qu'il peut y avoir encore un petit peu de mélancolie, peut-être à quitter une situation ou quitter des personnes auxquelles vous tenez. Il y a une certaine mélancolie. Bon, ça c'est tout ce qui était dans votre passé récent, tout ce qui vous mène un petit peu à ce 10 d'épée, à cette fin de cycle. On va aller voir maintenant avec quel état d'esprit vous entamez ce mois de février. État d'esprit des taureaux pour février. Le 4 de Pentacle. Cette carte, elle ressort beaucoup en ce moment. On voit qu'il y a pas mal d'énergie, de matérialité, de finances. Donc là, pour vous, en état d'esprit, on voit que vous êtes assez... que vous contrôlez vos finances, que vous avez vraiment un œil dessus et que peut-être que vous en avez besoin justement pour votre projet. Mais en tout cas, vous avez mis des sous de côté ou...
ou vous avez peut-être investi dans de la pierre ou dans une entreprise, mais vous avez investi dans quelque chose et là vous dites que vous avez bien fait et vous avez un état d'esprit un petit peu peut-être près de vos sous, peut-être que vous faites pas mal attention à vos finances en ce moment parce que vous savez qu'elles vont vous servir par la suite, que vous allez en avoir besoin. Et état d'esprit, toujours donc avec ce 6 de bâton, là on voit que vous êtes conquérant, vous êtes victorieux, vous avez l'envie, vous avez la niaque, vous êtes déterminé et il n'y a pas grand chose qui pourrait vous arrêter. Et le monde. Waouh! Donc encore une arcade majeure, là on voit que vous avez vraiment les portes sont ouvertes devant vous, vous en rendez compte et vous foncez dans la brèche, vous y allez à fond, vous voyez toutes les opportunités qui se présentent à vous et vous n'êtes plus dans l'hésitation mais vraiment vous foncez là, vous vous rendez compte de la chance qui vous est offerte, de plusieurs opportunités et du coup vous y allez à fond. On va aller voir maintenant ce que vous faites de bien et qu'il faut continuer à faire ou à favoriser ou à vous appuyer dessus, etc. Les amoureux. Là, je rentre pas encore dans les domaines sentimentaux, professionnels, etc. On est vraiment pour le moment dans le général. Donc avec cette carte des amoureux, on parle généralement de choix. Ce que vous faites, c'est que vous avez fait un choix, vous avez tiré un trait sur votre passé et vous savez où vous voulez aller dans l'avenir. Et on vous demande de continuer dans ce sens-là. Pour continuer à avancer, c'est quelque chose qui est favorable pour vous là. Le roi de Pentacle. Là, ce qu'il faut continuer à faire, c'est vous stabiliser, vous poser, vous enraciner, partager aussi ce que vous êtes avec les autres, donner des conseils, partager. Mais on vous demande de continuer à poser les pierres de ce que vous voulez construire là. On voit qu'il y a vraiment un... Pour moi, vous êtes vraiment dans un renouveau où il faut bâtir quelque chose et on vous demande de continuer, que c'est quelque chose qui vous apportera une stabilité qui sera bénéfique pour vous. Et avec le 8 de Pentacle, on vous demande de continuer à travailler, à mettre en place des stratégies, à être patient aussi. Et on vous dit que votre travail va payer. Bon, bah, c'est plutôt de bonne augure tout ça là. On voit déjà que ce que vous faites à l'heure actuelle, il y a pas mal de choses qui sont bien. Et c'est pas étonnant vu les cartes du début que vous sortiez avec la force, etc. Donc pour le moment, c'est très bien. C'est des cartes d'encouragement, de persévérance et tout ça. Maintenant, on va aller voir ce qu'il faut arrêter de faire, ce qu'il faut changer ou complètement abandonner. L'ermite. Le temps du repli sur vous n'est plus à l'ordre du jour. Vous avez fait peut-être de l'introspection, vous avez été chercher des réponses en vous, vous avez été voir ce que vous vouliez au fond de vous. Maintenant, vous le savez, donc il n'est plus le temps de vous isoler ou de réfléchir, mais plutôt de passer à l'action. Qu'est-ce qu'il faut changer, améliorer ou abandonner? Le 7 de bâton. Là, on peut voir qu'il y a eu peut-être des conflits, des disputes, des règlements de compte, des énergies assez basses pour le coup. Et on vous demande d'arrêter pas de vous défendre, mais de vous battre ou d'agir pour des choses qui vous demandent de la force alors que ça n'en vaut pas la peine. Hein, là, on voit vraiment une carte de défense, Vous êtes vraiment dans la protection. Ça peut être aussi la protection contre vous-même. Hein. Ça peut être votre mental qui vous dit non, mais fais pas ça, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, je ne te rends pas compte des conséquences, machin et tout. Là, on voit qu'on vous demande d'arrêter de vous battre, de vous défendre et plutôt de continuer à mettre en place les choses, mais sans vous battre inutilement.
Ça peut être contre des gens ou contre vous-même. Parce que là, on parlait de phase de transition. Donc, c'est vraiment... moi, je le sens pour vous-même. Ne pas vous battre contre vous-même, entre projet du cœur ou de la tête. Mais vraiment d'être en accord avec ce que vous voulez. Faire ce que vous voulez. Avec le 9 de Pentacle, on vous demande d'arrêter là de... Alors, je vous demande juste un instant le temps que je m'inspire du message de la carte. Là, peut-être vous avez pensé à un moment que c'était quelque chose, ce que vous visez actuellement, c'était quelque chose d'inaccessible ou c'était juste un rêve ou que c'était trop, vous pensiez ne pas être à la hauteur et là on vous dit stop, c'est pas le cas. Tu as tout à fait les moyens d'y aller, donc arrête de rêver et plutôt mets en place des actions pour le faire. Bon, bah c'est bien tout ça. On va aller voir maintenant une ou plusieurs cartes pour l'aide que vous allez recevoir ce mois-ci. Ça peut être une situation, un événement, vous-même, une personne extérieure. On va aller voir. Qu'est-ce qui va vous aider? Waouh! Ce qui va vous aider, c'est l'amour. Avec ce 10 de coupe. L'amour, ça peut être l'amour de vous, ça peut être l'amour de votre hôte qui vous soutient dans un projet. Mais on voit vraiment que vous êtes porté, que vous êtes... qu'il y a de l'engouement, qu'il y a de la... C'est peut-être aussi votre projet, l'amour de votre projet. Hein, ça peut être tout à fait ça. Les poissons, ils nous parlent de prospérité. Donc vraiment, ce qui va vous aider là, c'est l'amour que vous portez, soit à vous, soit à votre hôte, soit à votre projet. Mais c'est l'amour qui va vous porter. Et une autre aide... ça va être d'aller chercher, d'aller mettre la lumière sur des choses que vous ne savez pas encore. Donc peut-être approfondir des connaissances, aller chercher plus loin, vraiment aller... ne pas avoir peur d'explorer de nouveaux horizons, de sortir de votre zone de confort. Voilà. Bon, bah c'est un début plutôt prometteur là. On va passer au niveau sentimental. Voir ce qu'on nous dit pour vous les taureaux. Sentimental pour le mois de février. Rupture. Alors rupture, on va voir avec les autres cartes, mais bon, ça peut vraiment parler d'une rupture, d'un divorce, etc. Ça peut aussi parler d'une rupture avec vos anciens schémas de pensée qui vous demandaient de... alors, comment dire ça? Peut-être qu'avant, vous ne sentiez pas digne d'être aimé, que vous ne valorisiez pas, que vous dites que l'amour, c'était pas fait pour vous. Et là, moi, c'est comme ça que je la ressens. En tout cas, pour le moment, on verra avec les autres cartes. Vous êtes dans la rupture de ce schéma de pensée et vous avez compris que vous étiez digne d'être aimé, que l'amour passait d'abord par vous avant les autres. Février pour les tours. Nouvelle rencontre proche. En même temps, la rupture avec le 10 d'épée, c'est pas étonnant parce qu'on est à la fin d'un cycle. Donc c'est vraiment, il y a vraiment la destruction du passé, des choses qui ne sont plus, même si elles ont été pendant longtemps, des choses comme ça. Donc c'est pas étonnant. Donc nouvelle rencontre proche. Donc si vous êtes célibataire, c'est plutôt de bon augure. Et si vous êtes en couple ou que vous êtes, peut-être que vous n'habitez pas ensemble, mais on voit qu'il va y avoir un rapprochement ou un déplacement l'un chez l'autre, etc. Dépendance affective. Ouais. Pour moi, là, ça correspond à la rupture. C'est peut-être pas vous qui êtes parti, c'est peut-être l'autre personne qui a décidé de cette rupture. Mais c'est pas plus mal pour vous parce que vous étiez dans une dépendance affective par rapport à cette personne. Et du coup, vous en souffriez beaucoup. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que vous ouvrez tout juste les yeux. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens assez fort. Ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut d'abord s'aimer soi-même, être complet soi-même, ne pas attendre que l'amour vienne des autres. Parce que si vous faites ça, vous serez toujours dans une sorte de dépendance. Ce n'était pas ton âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur. Là, pour moi, la personne avec qui vous n'êtes plus, peut-être que vous avez fait un bout de chemin avec,
mais c'était passager, c'était pas la personne de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de bons moments et que ce n'est pas douloureux, loin de là, mais juste que c'était... Il n'y a pas de... C'était pas la personne de votre vie. Peut-être qu'elle vous a appris des choses, ou en tout cas, elle vous a libéré, ou elle vous a mis le doigt sur des choses qui n'allaient pas. Elle était peut-être là pour vous faire progresser, mais en tout cas, ce n'était pas forcément la personne que vous attendez absolument. N'écoute pas les autres. Là, vous allez adapter à votre vécu, à ce que vous vivez actuellement. N'écoute pas les autres, ça peut parler de plein de choses. Soit... les gens peuvent vous dire peut-être que cette rupture, que c'est un salaud, il aurait peut-être pas dû faire ça, ou elle, hein, vous adaptez. Mais en fait, cette rupture est bonne pour vous. Ensuite, ça peut être des gens qui vous disent de prendre du temps avant de rencontrer quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça. Vous adaptez parce que ça peut être vraiment plein de choses, n'écoute pas les autres. En tout cas, on vous demande de vous écouter, vous, de faire confiance à vos ressentis et à vos émotions. De ne pas mentaliser les choses, de ne pas essayer de trop y réfléchir, mais plutôt de les ressentir. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Hein. Et prise de conscience de ton âme sœur. Là, ça ne veut pas dire que vous êtes avec, ça veut dire que la personne qui vous est destinée est en train de s'en rendre compte, fait du travail sur elle-même aussi, et ça annonce effectivement une rencontre qui peut être relativement proche, puisque en tout cas lui de son côté a l'air d'avoir fait le travail. Peut-être que pour vous, avant de vous en rendre compte, ça sera peut-être un peu plus long, puisque si la rupture et la dépendance affective sont toujours en cours dans vos énergies, il peut y avoir besoin d'une période de guérison avant de passer à autre chose. On va aller voir avec d'autres oracles pour plus de précision. Alors, je vais vous pour les trucs. Ta lumière intérieure te guide, fais-lui confiance. Ça revient à n'écoute pas les autres, hein, c'est ce que je vous disais. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous, ressentez vos émotions, ressentez votre corps, il vous parle et vous donne des messages. Sois fier de tes efforts, encore de la patience, mais ne te décourage pas. Effectivement, si vous êtes dans une période de guérison, avec le 10 d'épée, vous pensez être au bout, à la fin, vous voyez vraiment que vous êtes, que c'est presque fini. Et là, il demande un dernier effort. Et c'est des périodes où on a vraiment l'impression de stagner, de ne pas avancer, d'avoir fait tout ça pour rien. Alors que non, pas du tout. Vous y êtes presque. Faites le bilan de tout ce que vous avez fait, de toute la progression que vous avez fait, de tous les efforts et soyez fiers de ce que vous avez fait, soyez fiers de vous, mais encore un petit peu de patience. Affronte tes peurs, laisse-les sortir pour les combattre. Ouais, ça arrive souvent en fin de cycle, on pense que tout est gagné, alors qu'en fait, il reste des peurs encore cachées dans l'armoire ou sous le tapis. C'est vraiment les peurs qu'on ne veut absolument pas voir. C'est les dernières, les plus dures à affronter. Bien souvent, les peurs, pour passer outre, il faut vraiment accepter de dire que vous avez peur de ça. Ne pas les cacher, ni à vous, ni aux autres, mais surtout pas à vous. Et pour certains, ça peut aider de parler ou de l'écrire pour pouvoir conscientiser ces peurs. Ça fait le taureau sentimental. Immobilisme, tu te renfermes, tu n'as plus d'envie. Là, c'est ce que je vous disais avec la période de stagnation. Vous avez l'impression que vous avez fait tout ça pour rien. Et du coup, vous vous renfermez, vous n'avez plus envie de faire ces derniers efforts parce que vous avez l'impression vraiment que malgré tout le chemin que vous avez parcouru, vous n'y arrivez pas, vous ne voyez pas le bout. Alors que si, on voit que juste, il reste à franchir la ligne d'arrivée, quoi, si vous voulez. Donc, ne vous renfermez pas, soyez fiers, soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez fait, gratitude envers vous-même. Et juste patience. Laissez-vous encore, même
même si c'est facile à dire et pas facile à faire. Laissez-vous finir de guérir. Et ça devrait pas vraiment pas tarder vu toutes les cartes que vous avez. Hein. Avec ce 10, vraiment la force, l'étoile, on voit que c'est vraiment, vraiment la fin. Alors, ne lâchez pas les bras maintenant. Vous êtes différents. Là, je pense qu'on parle de vous, que vous avez vraiment progressé, que vous avez fait un grand chemin, vous avez vraiment peut-être modifié vos pensées ou tout simplement vous vous êtes transformé, vous êtes épanoui, vous ne pensez plus pareil, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps. Et c'est très bien, ça veut dire que vous progressez, vous passez à un stade supérieur. Allez, une dernière carte. Tu vas recevoir un cadeau. Un cadeau de l'univers, ça peut être une situation, ça peut être un événement, ça peut être une personne. Pardon, ça peut être une personne aussi qui vient vous aider, vous soutenir. Ou ça peut être plein de choses. Mais là, c'est un peu surprise, quoi. Il y a 3 cartes qui sont tombées, donc on va pas les prendre, on va juste regarder. Ah ah. Ok. Le cadeau qui arrive, c'est vraiment quelqu'un. Donc là, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que ça sera une personne ou une rencontre amoureuse. Ça veut dire que ça va être quelqu'un qui va vous apporter son aide, soit à mettre le doigt sur vos dernières peurs, soit vous allez voir, ça va dépendre. En tout cas, il y a le joie, bonheur, succès. Donc ça va vraiment, c'est vraiment là, pour moi, dans 1 mois, 2 mois, même si j'aime pas donner de date, mais c'est la fin, quoi. Et tout n'est que dualité, accepte-le. Il faut accepter aussi qu'on est en soi une part d'ombre et une part de lumière, et on ne peut pas être que l'un ou que l'autre. On est les deux et on ne peut pas faire sans. Il faut l'accepter. Allez, on va aller voir d'autres cartes. C'est un nouveau jeu que je me suis offert. Pour ceux qui regardent d'autres guidances sur YouTube, c'est un jeu que vous devez voir régulièrement. C'est Les Anges de l'amour de Dorine Vertu. C'est vrai que les cartes sont très belles. Alors, message pour les taureaux. Vos sentimentales pour février. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, pour moi, ça parle de quelque chose de lent, de découverte, de voyage de spiritualité. Aussi avec cette personne qui arrive, ce cadeau. Il va vous emmener à la découverte de vous-même sur les dernières facettes que vous ne voulez pas voir encore. Mais ça va vous emmener à faire face à vos émotions, à peut-être accepter vos faiblesses, entre guillemets, parce que c'est jamais des faiblesses, mais ce que vous considérez comme vos faiblesses. Et ça va être une personne qui va être là un petit peu pour vous protéger, ça va être un peu votre ange gardien, ça va être vraiment un protecteur ou c'est quelqu'un qui vient vraiment vous aider. Moi, c'est comme ça que je la vois, cette carte-là, pour vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais toujours tomber toutes mes cartes. Et là, il y en a beaucoup. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je vous ai dit ça tout à l'heure là. Je sais plus où. Je vous l'ai dit. Pour moi, vous avez peut-être l'impression de ne pas mériter ou de ne pas être assez bien pour l'amour ou devoir peut-être souffrir. Pour moi, là, il y a des pensées limitantes sur vous-même qui vous bloquent et qui bloquent l'abondance d'amour que vous méritez. Et là, il faut vraiment, pour moi, là, ça fait partie de vos peurs à affronter. Hein. Vos peurs, là, c'est vous-même. Hein. Ce qui vous bloque, c'est vous-même. Donc, il y a encore un travail là-dessus à faire. Nouvel amour.
Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. C'est parfait ça. Mais il va falloir, même si cette personne vous aide, il va falloir que vous travaillez quand même sur vous-même. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ok, maintenant on va passer au domaine professionnel. Voir si on a des messages pour ce mois de février pour nos amis taureaux. Changement de voie. Je vous ai dit au début de tirage que pour moi, là, vous aviez vraiment une idée particulière, un projet. Et là, je pense que vous êtes en train de mettre les choses en place, clairement. Tu as pris du retard. Ouais, peut-être que... moi, là, c'est ce que je ressens, c'est vos énergies sentimentales qui affectent votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez essayé de sauver votre couple. Et du coup, vous avez pris du retard sur votre projet. Vous l'avez peut-être laissé de côté un moment pour vous concentrer sur votre couple ou votre famille que vous aviez. Et que vous vous êtes laissé passer au second plan. Et du coup, on voit qu'il y a eu un retard pour vous. C'est pas grave. Maintenant, je pense que vous avez compris que vous étiez aussi une priorité. Et qu'il fallait prendre du temps pour vous. Projet de cœur. On est complètement dedans là. C'est quelque chose qui est vraiment pour vous ou par vous. Et c'est quelque chose qui vous portera là, qui vous mettra à votre bonne place. Là, si vous avez des hésitations, pour moi, il n'y en a plus à avoir. Ça, c'est clair et net. Précipitation. Ouais. Et là, pour moi, on vous demande de ne pas vous précipiter pour pas faire des erreurs. Vous avez réussi à attendre jusque maintenant et peut-être que maintenant que vous le touchez du doigt, vous avez envie que ça aille vite. Mais patience. Patience, patience, patience. Ça demande du temps, de l'organisation, de mettre des choses en place. Le guérisseur. C'est quelque chose vraiment qui va vous apporter un bien-être total, que vous allez vraiment vous sentir à votre place. Effectivement, ça peut aussi parler de soins, si vous mettez en place, par exemple, un cabinet de Reiki ou dans le domaine énergétique comme ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc, que vous travaillez avec vos mains. Démarche écrite, oui, pour moi là c'est la mise en place du projet. Il faut voir plusieurs organismes, voir comment ça se passe, trouver un local ou en tout cas mettre en place avec l'URSSAF ou je ne sais pas quel organisme. Et le rêveur, ça y est, vous êtes à tout ce que vous avez rêvé, imaginé, tout ça va pouvoir se concrétiser maintenant. Et vous avez plein d'idées qui fusent comme ça et ça va... Mais vous voyez, c'est aussi la carte du retard interne. C'est quelque chose que vous avez gardé dans votre tête pendant très longtemps, que vous avez laissé fleurir, mûrir, etc. Et maintenant, ça va passer dans le concret. Et ça va prendre encore un petit peu de temps, des papiers, etc. Mais ça va se faire. Super, trop bien. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous allez devoir travailler le plus ce mois-ci. Qu'est-ce que l'univers va vous faire travailler ce mois-ci? Sur quoi on va vous faire travailler ce mois-ci? Les taureaux. Dans ce que vous avez le plus à travailler ce mois-ci avec la carte de l'Amérindien, je vois que moi je le ressens comme encore un travail de guérison à terminer là. Avant de pouvoir guérir les autres, si c'est votre projet, il faut finir de vous guérir vous-même. Là pour moi il y a encore un petit temps un moment avec vous-même pour finir ce que vous avez bien commencé.
vais finir de vous guérir sur vos dernières peurs, comme on voyait tout à l'heure. Hein. Ok. On va aller voir maintenant un message de l'oracle des sortilèges. Et donc pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire pour avoir le sortilège entier. Là, on va voir ce que vous avez le plus besoin ce mois-ci. Ce que vous avez le plus besoin ce mois-ci pour les taureaux. Prospérité. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Là, vous avez besoin de vous épanouir, de croire en vous, de croire en vos projets et vraiment de mettre la main à la pâte, comme on dit, pour vous impliquer vraiment en vous et dans votre projet. Ça, c'est ce que vous avez le plus besoin. Super, bah, magnifique tirage pour les taureaux là. Magnifique tirage. Et un dernier message. Le marteau. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Là, pour moi, ça va me parler encore d'organisation, de mettre des mots sur votre projet ou peut-être de trouver un nom de société ou de décrire votre projet sur Internet. J'entends peut-être avec un financement participatif, des choses comme ça. Mais en tout cas, expliquez bien votre projet. Soyez clair avec vous et avec votre projet pour pouvoir vraiment faire quelque chose de clair, précis, que les autres comprennent de suite. Voilà les taureaux. Donc, on se retrouve début du mois prochain pour le tirage mensuel, évidemment. Et je fais des tirages, des guidances quand je suis appelée à en faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et des bisous.